Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous, et notamment aussi à celles et ceux qui sont avec nous via Internet. C'est véritablement une joie que de pouvoir être avec vous encore une fois. Et nous avons hier soir terminé notre considération euh, des d'une certaine partie de notre message et nous allons entamer une autre. Et je vous invite à prendre avec moi, s'il vous plaît, la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Merci pour ta divine protection que tu nous as accordée tout au long de cette journée. Et alors que nous sommes rassemblés ici, alors que nous prenons ce temps pour, écouter, lire et étudier ta divine parole, nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit. Bénis chacun d'entre nous, hâte les pas de ceux qui ont prévu de venir et continue à toucher les cœurs de ceux qui, hésitent encore et que ton nom soit sanctifié dès maintenant et à jamais. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Tel est le thème de ce séminaire. Et le texte de base de celui-ci se trouve en Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 14, et lisons là ensemble, s'il vous plaît, à partir du verset 6, le texte de base de ce séminaire, où il est dit ce qui suit. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, c'est-à-dire la vérité pour notre temps. Oui, l'évangile du salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre sauveur, et qui nous sauve de quoi? Du péché. Qu'est-ce que le péché? Est-ce la nature humaine? Non, pas du tout. C'est la transgression de la loi. De quelle loi? Les 10 commandements, c'est la loi qui a été écrite par Dieu de son propre doigt. Et donc, cet évangile est annoncé pour à tous ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu. Hier, nous avons terminé notre considération de ce que signifie craindre Dieu, à savoir, de ce qui détermine si oui ou non nous avons la crainte de Dieu, à savoir la loi de Dieu, les 10 commandements. Nous avons, durant plusieurs heures, étudié chacun des 10 commandements, plus ou moins en profondeur, en tout cas peut-être avec une profondeur avec laquelle vous ne l'avez jamais étudié auparavant. Et pourquoi? C'est parce que il nous faut savoir ce qu'est exactement le péché duquel nous devons nous repentir, sans quoi nous ne pouvons pas être sauvés. Oui, nous devons savoir de quel péché Jésus-Christ désire nous sauver. Et c'est pour cela que nous avons pris le temps d'étudier les 10 commandements. Mais l'évangile éternel ne s'arrête pas là. Il nous est dit de donner gloire à Dieu. Oui, craignez Dieu et lui donner gloire. C'est ce que nous allons étudier durant cette heure. Donner gloire à Dieu. Il y a deux parties à cette présentation que nous allons aborder. Nous devons savoir ce qu'est la gloire de Dieu, si nous voulons savoir comment lui donner gloire, comment lui rendre gloire. En Exode chapitre 32, alors que les enfants d'Israël étaient en train de s'adonner à l'idolâtrie, Moïse était en présence de Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi.
Et après cette première ascension du mont Sinaï, Moïse avait simplement reçu la lettre de la loi. Et cela n'avait pas entraîné de changement sur son visage. Mais après sa deuxième ascension du mont Sinaï, l'expérience de Moïse fut différente. En effet, en Exode 34, au verset 29 et 30, Exode 34, versets 29 et 30, nous lisons que Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les deux tables du témoignage étant dans la main de Moïse qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Verset 30. Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, car ils craignirent d'approcher de lui. Amen. Que s'est-il passé sur le mont Sinaï cette fois-ci? Pourquoi le visage de Moïse était-il rayonnant? Eh bien, c'est parce que avant sa seconde ascension, Moïse demanda à Dieu quelque chose de spécial. En effet, considérons cela ensemble en Exode 34 au verset 18 où il est dit ce qui suit. Exode 33, excusez-moi, verset 18. Je reprends Exode 33 et non 34. Exode 33, verset 18. Et là, il est dit, et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Notez quelle fut la demande de Moïse. Moïse demanda à Dieu de lui montrer sa gloire. Et d'après vous, quelle fut la réponse de l'Éternel? Eh bien, nous la lisons au verset suivant, verset 19. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Remarquez maintenant comment l'Éternel exauça Moïse. Rendons-nous au chapitre 34, Exode 34, retournons-y et lisons cette fois-ci le verset 6 et le verset 7. Exode 34, versets 6 et 7, où il est dit, et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Après sa deuxième ascension du mont Sinaï, Moïse reçut la révélation de la gloire, c'est-à-dire du caractère de Dieu. En effet, c'est le caractère de Dieu qui est exprimé ici en Exode 34, versets 6 et 7. Or, cette révélation n'est possible que par la réception du don de Dieu. Oui. Et de quel don? Du don de l'Esprit. L'Esprit de celui qui promulgua la loi, c'est-à-dire Christ. Rendons-nous ensemble en 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18, où nous lisons ce qui suit. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ceux qui devaient disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, est-il dit, verset 17, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Bien-aimés, beaucoup de choses peuvent être dites ici.
on a ici un enseignement très clair quant au fait que le Seigneur est l'Esprit. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ. Donc c'est bel et bien son Esprit que nous recevons. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'emphase, c'est que Christ est l'image de Dieu, ce que nous avons déjà vu au début de ce séminaire. Ainsi, donner gloire à Dieu de manière large implique de laisser Christ, par son esprit, imprimer en nous son image, c'est-à-dire son caractère. Et cette transformation, bien aimé, est une œuvre progressive, car c'est au fur et à mesure que nous recevons et assimilons le caractère du Christ que nous refléterons un caractère toujours plus semblable au sien. Et voilà comment l'Esprit du Christ nous met en liberté et que nous pouvons comprendre ces paroles en Jean 8, verset 36, où il est dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libres. Tel est l'évangile du Fils de Dieu. Et lorsque nous souhaitons réellement permettre à l'Esprit de nous mettre en liberté, en imprimant en nous le caractère divin, nous devons alors respecter le temple dans lequel il doit œuvrer, c'est-à-dire notre corps. Rendons-nous ensemble en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, où nous lisons là ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ainsi, la manière dont nous traitons notre corps déterminera si, oui ou non, nous donnons gloire à Dieu. En effet, en 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31, l'apôtre déclare ce qui suit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je ne pense pas que toutes celles et ceux qui mangent et boivent correctement glorifient nécessairement Dieu, mais nous pouvons être sûrs que toutes celles et ceux qui glorifient Dieu mangent et boivent correctement et des choses qui sont de nature à faire du bien au corps que Dieu a créé. Rappelons-nous une chose, c'est que le 6e commandement nous dit qu'on ne doit pas commettre de meurtre. Autrement dit, d'homicide. Nous avons vu que le suicide est un homicide et qu'il y a de ceux qui, eh bien, creusent leur tombe avec leurs fourchettes et leurs couteaux. Autrement dit, lorsque nous ne respectons pas le fonctionnement de notre corps, autrement dit, lorsque nous violons les lois qui régissent notre corps, eh bien, nous péchons tout aussi certainement que si nous transgressions les 10 commandements. Ah bon? Oui. Qui le dit? Est-ce moi qui enseigne cela? Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. En effet, Jésus a eu l'occasion de dire à une personne qu'il avait guérie des paroles qui nous convient de, de bien considérer. En effet, en Jean 5, au verset 14, Jean 5, au verset 14, et nous lisons là la chose suivante.
Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Notez que Jésus a dit à un homme qui avait été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est donc que cet homme qui avait été malade, eh bien, il avait péché et que ce péché-là l'avait rendu malade. Donc, de quel péché s'agit-il ici, en fait? Eh bien, un péché qui affecte le corps. Ainsi, cela appuie ce que nous venons de dire, à savoir que lorsque nous transgressons les lois physiques, lesquelles ont pour auteur le Créateur, Dieu le Père, eh bien, nous transgressons, nous péchons tout aussi bien que lorsque nous transgressons la loi morale que sont les 10 commandements. Les deux lois, loi physique et loi morale, ont le même auteur, de sorte que lorsque nous transgressons n'importe laquelle, nous péchons. C'est pour cela que nous allons considérer les principes de santé. Nous allons, pendant les quelques 30 minutes qui nous restent pour cette heure, considérer les principes de santé. Jésus s'intéressait beaucoup à la santé des gens. En effet, en Matthieu 4, versets 23 et 24, il nous est dit, Matthieu 4, versets 23 et 24, que Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies. Notez que le ministère de Jésus revêtait 3 caractéristiques: l'enseignement, la prédication et la guérison. Et quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a passé beaucoup plus de temps à guérir de manière proportionnelle à ses autres activités. L'Écriture nous dit également ce qui suit en 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Ainsi, après la mort de Jésus, nous voyons que les apôtres avaient le souci de voir les croyants en bonne santé. C'est donc pour cela que nous allons passer le reste de cette heure à pouvoir parler de la santé. Nous allons considérer 8 remèdes naturels, 8 docteurs de la nature. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Le chiffre 8 est le chiffre du renouveau, en quelque part, d'une renaissance. Ainsi, au travers de ces 8 remèdes naturels que nous allons voir, nous allons voir comment non seulement prévenir, mais aussi comment guérir. Non seulement voir comment guérir, mais aussi comment prévenir les maladies. Et nous allons commencer avec, et notez bien la première lettre de chacun des 8 remèdes que nous allons mentionner. Notez bien cela. Le premier remède que nous allons voir est celui du soleil. S pour soleil. Notez bien cela. Le soleil est une source d'énergie vitale. Dans l'Écriture, Dieu est comparé à un soleil. En Psaume 84, verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. En Ecclésiaste 11, verset 7, la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Nous avons besoin de la lumière du soleil. Est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous déjà mis une bâche sur de l'herbe? Une bâche noire, même bleu foncé, pendant plusieurs jours? Ou une tôle sur de l'herbe?
Plusieurs semaines après, voire plusieurs mois après, quand vous soulevez l'atoll, qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'atoll ou de la bâche? Il n'y a plus aucune herbe. Il n'y a que de la terre. L'herbe est tout autour de la bâche ou de l'atoll, mais sous l'atoll, il n'y a plus aucune herbe. En fait, s'il n'y a pas de soleil, il faut comprendre que la végétation ne pousse pas, en fait. D'accord? Donc, nous, en tant qu'hommes, nous avons besoin du soleil. Le soleil apporte la vitamine D. La vitamine D est ce qui nous permet de fixer le calcium. Le calcium, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de tenir debout, qui constitue nos os, en fait. Donc, autant dire que c'est une chose qui est importante. Nous avons besoin d'avoir un logement éclairé, un logement qui est bien éclairé, dans lequel le soleil peut rentrer, de manière aussi à dissiper et éliminer certaines choses nocives qu'il y a dans l'atmosphère de la maison. S pour soleil. Tel est le premier remède. Le deuxième remède commence par A, l'air. L'air est notre carburant principal. Vous pouvez vivre plusieurs jours sans manger. Vous pouvez vivre quelques jours sans boire, mais essayez de vivre quelques heures sans respirer. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas. L'air est notre carburant principal. C'est une composante essentielle à la vie. En Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. À quel endroit de ce pays nous trouvons l'air le plus pur qu'il puisse exister? À la campagne. Ce n'est pas malheureusement dans les rues de Conakry qu'on va trouver l'air le plus pur, parce que l'air est pollué avec tous les moteurs qui circulent. Il nous convient d'avoir un logement qui est aéré, d'accord? Même si vous vivez en ville, il faut quand même aérer votre logement de manière à ce qu'il y ait une circulation. Nous avons besoin d'apprendre aussi à respirer. Inspirer en profondeur, expirer en profondeur. D'avoir des respirations et des inspirations qui soient le plus amples que possible. L'air. Le troisième remède commence par N. N pour nutrition. Nutrition. D'autres, certains l'appellent l'alimentation, mais nous allons dire nutrition, si vous le voulez bien. Au niveau de la nutrition, il faut savoir que nous sommes ce que nous mangeons. Les aliments que nous mangeons sont les matériaux qui vont bâtir notre être physique. Et Dieu, dès le début, nous a guidés en matière de nutrition. En effet, avant l'entrée du péché, il a déclaré en Genèse 1, verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Après l'entrée du péché, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu, il a modifié le régime alimentaire. En quoi faisant? Eh bien, il a donné à l'homme de pouvoir manger les herbes. Oui, il a ajouté les herbes. Après cela, mais notez que jusqu'ici, l'homme était végétarien. D'accord? Même après l'entrée du péché, juste après l'entrée du péché, l'homme était végétarien. Et puis, lorsque il y a eu le déluge, après le déluge, que s'est-il passé? Dieu a permis à Noé de pouvoir consommer la chair des animaux. Mais quel type d'animaux lui a-t-il autorisé de consommer la chair? Est-ce que vous le savez? Vous avez une idée ou pas? Non, apparemment. Eh bien, la chair des animaux purs. Uniquement la chair des animaux purs que Noé et ses descendants furent autorisés à manger. Et est-ce que vous savez ce qui a eu lieu à ce moment-là? Quel changement on a pu dénoter dans l'espérance de vie de l'humanité?
Est-ce que vous avez une idée de cela, en fait? N'hésitez pas à le dire. Vous ne savez pas? OK. Alors, quelqu'un a dit quoi? Une longue vie? Une longue vie qui était quoi? Une vie qui a été écoutée. OK. Alors, donnez-moi un petit instant. Notez avec moi l'espérance de vie des antédiluviens. Lorsque vous reprenez les 8 patriarches de Adam jusqu'à Lémec, cela vous donne une moyenne de 908 ans d'espérance de vie. Comment on fait une moyenne? Eh bien, on additionne la totalité des âges et on les divise par le nombre d'âges qu'il y a. Il y en a 8, donc on fait tous les âges, on fait l'addition et on divise par 8. 908 ans. Notre espérance de vie était de 908 ans avant l'entrée du péché. C'est quelque chose qui est vraiment surprenant, d'accord, de voir comment nous vivions longtemps. Et après cela, notez l'espérance de vie après le déluge. Vous prenez de Genèse 11, verset 12, jusqu'à Genèse 11, verset 32, de Arpachad jusqu'à Taré, d'accord? Et vous ne comptez pas Noé et ses fils, puisque Noé et ses fils, ils ont connu les deux régimes alimentaires. Et cela vous donne 295 ans d'espérance de vie, d'accord? Et là, volontairement, j'ai aussi pris 8 patriarches après le déluge, d'accord? L'écart moyen au niveau de l'espérance de vie est de 613 ans. L'humanité a perdu 613 années d'espérance de vie lorsque la consommation de chair animale est entrée en vigueur. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis ça, en fait? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de végétation sur la terre après le déluge. Mais il y a une deuxième raison que l'on pourrait envisager aussi, en plus de la première, c'est que, rappelez-vous pourquoi Dieu a détruit la terre par le déluge. C'est parce que les hommes étaient devenus très méchants, en fait. Donc, vous avez des hommes qui vivent très longtemps, près de 1000 ans, et qui passent 1000 ans à pratiquer des méchancetés. Vous imaginez Adolf Hitler qui vivrait 1000 ans? Quels dégâts il n'aurait pas fait s'il avait pu vivre 1000 ans? Pendant 1000 ans, il aurait mené à bien, eh bien, tout ce qu'il a fait. Non. Et après cela, Dieu a voulu restaurer les lois physiques. En effet, après cela, nous voyons que en Exode 16, verset 35, Dieu a donné une nourriture particulière aux enfants d'Israël dans le désert. Que leur a-t-il donné? De la manne, n'est-ce pas? Exode 16, verset 35 nous le dit. On le voit aussi en Deutéronome 8, versets 7 et 8. On voit que ce que le Seigneur avait en vue pour les enfants d'Israël comme consommation. Deutéronome 8, 7 et 8 dit, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays notamment dans lequel il y a du blé, de l'orge, de la vigne, des figuiers, le grenadier, d'olivier, de miel. Notez que le menu qui est décrit en Deutéronome 8, versets 7 et 8, au menu, il n'y a pas de chair animale, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de ça en fait. C'est parce que ce n'est pas l'idéal que Dieu avait pour son peuple. Mais malheureusement, les enfants d'Israël avaient un autre désir. Ce désir était celui de consommer de la chair animale. Et à 2 reprises, Exode 16, versets 2 et 3, ils ont murmuré et demandé des potées de viande. La deuxième fois, c'est en Nombre 11, versets 4 et 18, où ils se mirent à pleurer et ont demandé qui est-ce qui les fera manger de la viande. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, préparez-vous, sanctifiez-vous. Autrement dit, vous allez manger de la viande. Et cela n'était pas la volonté de Dieu.
En effet, car en Psaume 106, versets 14 et 15, le texte nous dit au verset 15, alors il leur accorda leur demande. Donc c'était leur demande, ce n'était pas la demande de Dieu en fait. Dieu leur a accordé, mais parce qu'il leur a demandé. Mais notez qu'après, il est dit, et il envoya sur eux la consomption, c'est-à-dire la maladie. Donc Dieu n'a pas empêché que la maladie vienne sur eux en fait. Et notez une chose, c'est que Dieu avait fait la promesse que si ils écoutaient sa volonté, la maladie ne serait pas venue sur eux en fait. Mais là, c'est venu sur eux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter sa volonté. Sa volonté n'était pas qu'ils consomment de la chair animale. En Psaume 78, versets 17 et 18, mais ils continuèrent à pécher contre lui, se rebellant contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leur désir. Notez qu'ici que Psaume 78, versets 17 et 18, nous dit que la nourriture qu'ils ont demandée, c'était une nourriture selon leur désir. Ce n'était pas le désir de Dieu que les enfants d'Israël consomment de la viande. Et Deutéronome 12, versets 15 et 20, le Seigneur dit ici, toutefois, tu pourras tuer et manger de la chair selon tous tes désirs. Au verset 20, quand l'Éternel ton Dieu aura élargi ta frontière, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je voudrais manger de la chair, parce que ton âme souhaitera de manger de la chair, tu pourras en manger selon tous tes désirs. OK? Deutéronome 12, 15 et 20, ici, nous lisons. Donc, nous voyons ici que la consommation de chair animale n'était pas le désir ou la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, mais c'était le désir, la volonté, le souhait des hommes. Et ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a rappelé aux enfants d'Israël, voyant qu'ils voulaient continuer à manger de la chair animale, eh bien, quelles étaient les chairs qui étaient pures et celles qui étaient impures. Il leur a rappelé ça en Lévitique 11. Mais Lévitique 11 n'est pas un régime idéal. Bien que Lévitique 11 met en avant les chairs animales qui sont dites cérémoniellement parlant pures, Lévitique 11 n'est pas un régime alimentaire idéal. C'est un régime alimentaire par défaut, c'est-à-dire en dessous duquel, eh bien, il ne faut pas descendre. Savez-vous ce que Dieu est? Comment appelle-t-on Dieu? Hein? Généralement, comment on l'appelle? Le Sauveur? Ah, ok, oui. Mais qu'est-ce qu'on dit? Généralement, on dit pas, n'est-ce pas? On dit pas le bon Dieu? Pourquoi on dit le bon Dieu en fait? Parce qu'il le Dieu suprême? Ben, on dit oui, c'est vrai, mais on dit le bon Dieu parce qu'il est bon. Bon, question. Est-ce que Dieu ne nous donne que ce qui est bon? Dieu donne tout ce qui est bon. D'accord. Donc, Dieu ne donne que ce qui est bon. Dieu ne va jamais nous donner quelque chose de mauvais. OK. Lisons Exode 20, verset 25. Exode 20, verset 25. Exode 20, verset 25. Et prêtons attention à ça. Aussi, et ça c'est Dieu qui parle, hein, leur ai-je donné des statuts qui n'étaient pas bons et des lois par lesquelles ils ne devaient pas vivre. Dieu a dit qu'il a donné aux enfants d'Israël les statuts qui n'étaient pas bons et des lois par lesquelles ils ne devaient pas vivre. Et c'est le bon Dieu qui dit ça. Bien-aimés, il nous faut comprendre quelque chose. Lorsque Dieu nous propose quelque chose, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait. Mais si nous désirons faire à notre si nous désirons faire notre volonté, c'est-à-dire à notre tête, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va insister, va nous combattre? Non. Dieu va céder, il va nous donner ce qu'on désire en fait.
Il va légaliser, limite, entre guillemets, la chose. Mais ce n'est pas sa volonté, en fait. Tout comme les enfants d'Israël, ils voulaient le divorce. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis à Moïse de leur donner une lettre de divorce. Mais à la base, ce n'est pas sa volonté, en fait. Aujourd'hui, parce que le divorce existe, il y en a qui veulent divorcer, en fait. Parce que ça existe. Oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on divorce, en fait. Tout comme ce n'est pas la volonté de Dieu, en fait, en soi, que l'on consomme de la chair animale. J'aimerais vous parler d'un homme qui a quelque chose qui nous intéresse. Qui est-ce qui prépara la première venue de Jésus-Christ? Ici, donnez-moi la réponse. Qui prépara la première venue de Jésus-Christ? Quel homme? Comment il s'appelle? La première venue de Jésus. Qui prépara la première venue de Jésus? C'est-à-dire, qui prépara le ministère terrestre de Jésus? Jean-Baptiste. Que dit l'Écriture par rapport à Jean-Baptiste? Lisons ça ensemble en Matthieu 3, versets 3 et 4. Car c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Quelle était la nourriture de Jean? Qu'est-ce que dit le texte? Jean mangeait quoi? Deux choses, des sauterelles et du miel sauvage. Mais les sauterelles ici, est-ce qu'on parle des insectes? Beaucoup de gens pensent que ici, la Bible fait référence à des insectes nommés sauterelles. Mais au Moyen-Orient, le fruit du caroubier est appelé sauterelle ou pain de Saint Jean-Baptiste. D'accord? Jean-Baptiste, bien-aimé, ne mangeait pas de sauterelles littérales, les insectes, mais il mangeait du fruit d'un arbre qu'est le caroubier, que l'on appelle sauterelle. Le caroubier, ah ben justement, c'est à l'écran. C'est des gousses. C'est des gousses, d'accord? Et c'est avec ça qu'on fait le caroube. Le caroube, c'est riche en protéines, d'accord? Et lorsque vous mélangez à ça du miel sauvage, qui est riche en vitamines, eh bien, vous avez un repas complet qui comble tous vos besoins, d'accord? Il faut charger. Donc, Jean-Baptiste mangeait de la caroube et du miel sauvage. Qu'est-ce que Jean-Baptiste préparait? Il préparait le ministère terrestre de Jésus. Maintenant, Jean-Baptiste est un modèle pour le peuple qui vit à la fin des temps. Le peuple qui doit préparer la seconde venue de Jésus. Et avec tout ce que nous avons vu, j'aimerais vous poser une question. Si l'Israël, selon la chair, avant d'entrer en Canaan terrestre, Dieu leur a donné une nourriture végétarienne. Si celui qui préparait la première venue de Jésus, son ministère terrestre, avait une nourriture végétarienne, d'après vous, quel sera le régime alimentaire de ceux de l'Israël qui doit entrer dans la Canaan céleste et qui doit aussi préparer la seconde venue de Jésus? Eh bien, la même nourriture. Une nourriture végétarienne, en fait. Une nourriture végétarienne. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Nous devons, de ce fait, rechercher à avoir une alimentation qui soit végétarienne. Et il y a 4 groupes alimentaires. Vous avez les céréales, blé, maïs, riz, millet, orge, sarrasin, seigle. Vous avez les fruits, les légumes et les oléagineux, les noix, graines, fèves.
nous devons avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire environ 50% de fruits et de légumes, 40% de céréales et 10% d'oléagineux. Nous devons avoir un régime alimentaire varié. Nous devons varier nos habitudes alimentaires, ne pas manger toujours la même chose. On doit varier aussi ses repas, éviter de manger trop d'aliments différents au même repas. On doit aussi faire attention de ne pas mélanger les fruits et les légumes. Ah, fruits et légumes. La tomate, c'est quoi? La tomate, qu'est-ce que la tomate? La tomate, c'est un légume ou c'est un fruit? C'est un fruit. Pourquoi c'est un fruit, la tomate? Bien parce que pour pouvoir avoir des tomates, vous devez planter une graine. Ça fait une tige, ça fait une fleur, et après, vous avez le fruit qui apparaît. Dès que vous plantez une graine, et qu'après, ça fait une fleur, et que le fruit apparaît, c'est que c'est un fruit. D'accord? Un légume n'a pas besoin, il n'y a pas une fleur avant le légume. Toutes les fois qu'il y a une fleur, et après qu'il y a le fruit qui apparaît dans la fleur, c'est que c'est un fruit. D'accord? Donc, la tomate, c'est un fruit. L'avocat est un fruit, etc. D'accord? Et pourquoi il ne faut pas mélanger au même repas fruits et légumes? Eh bien, c'est parce que la chair des fruits et la chair des légumes n'est pas la même. De sorte que l'estomac ne le digère pas de la même façon. Et donc, si vous mélangez fruits et légumes au même repas, bien que ce soit végétal, eh bien, votre estomac va devoir galérer un peu. Il va avoir la tâche difficile parce qu'il va devoir séparer en fait les deux et ça va rendre son travail beaucoup plus difficile. Donc, il faut éviter de manger au même repas fruits et légumes. On doit apprendre à préparer des repas qui soient simples. On doit aussi éviter tout ce qui est alimentation raffinée. Alors, je sais qu'ici, c'est peut-être euh, abordable d'acheter du riz blanc, du pain blanc, etc. Mais il faut savoir que tout ce qui est raffiné, tel que la farine blanche avec laquelle on achète le pain blanc ou le riz blanc, eh bien, on a enlevé le son qu'il y avait dans la farine. Or, le son contient les fibres qui nous permettent de bien digérer. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'il y a des gens qui ont la gastro, ou ici, je pense on dit la diarrhée, qu'est-ce qu'on leur dit pour calmer? Quel remède naturel qu'on leur donne? On leur dit, n'est-ce pas, ici, de manger du riz blanc. En tout cas, moi d'où je viens, c'est ce qu'on leur dit, du pain blanc. Pourquoi le riz blanc ou le pain blanc? C'est parce que ça constipe. Ça constipe, d'accord? Donc, c'est la preuve, en fait, que on ne devrait pas, en fait, manger euh, régulièrement, en fait, des produits qui sont raffinés, ok? Autrement dit, dans lesquels on a enlevé, eh bien, la source, le côté fibreux. Il nous faut aussi bien mastiquer. Pourquoi? Parce que dans l'estomac, il n'y a pas de dents, en fait. Il n'y a pas de dents dans l'estomac. Les dents sont ici. Et si on ne mastique pas suffisamment ici, eh bien, l'estomac aura un dur travail à faire. Pourquoi? Parce que la digestion s'opère à deux endroits. La première partie, c'est ici. Il y a des sucs là, dans la salive. Les sucs attaquent dans une première fois la nourriture. Et ça prépare justement le bol alimentaire, donc ce qu'on met dans la bouche, à pouvoir être digéré par l'estomac. Donc, il nous faut avoir une trentaine de mastications ici avant de pouvoir avaler pour que la digestion se poursuive dans l'estomac. Il ne faut pas manger non plus entre les repas. On doit respecter un minimum de 5 heures entre chaque repas. Pourquoi? Parce qu'il faut environ 5 heures à l'estomac pour digérer. D'accord? Donc, il nous faut respecter un minimum de 5 heures entre les repas. On doit chercher à manger à des heures fixes. Et on doit aussi, eh bien, éviter de manger avant d'aller se coucher. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme la digestion prend 5 heures, si vous mangez maintenant et que vous allez vous coucher dans l'heure suivante, tout votre corps, entre guillemets, va se reposer, sauf votre estomac. Et faites l'expérience. Vous mangez et vous allez vous coucher et
Le lendemain, vous évaluez votre niveau de fatigue. Et après, le jour suivant, avant d'aller vous coucher, vous ne mangez pas. Et le matin, en vous réveillant, vous allez voir, vous serez beaucoup moins fatigué en fait. Pourquoi? Parce que tout votre corps se sera reposé. Évidemment, il nous faut désapprendre ce que la langue française nous apprend. La langue française nous dit que le matin, on doit prendre un petit déjeuner. Ensuite, à midi, on prend un déjeuner. Et le soir, on prend un dîner. Mais en fait, à la lumière des principes que nous voyons ici, le matin, on devrait déjeuner, c'est-à-dire prendre le plus grand repas de la journée. Ensuite, le deuxième repas, il devrait être substantiel. Et le troisième repas ne devrait pas être un dîner, mais plutôt un souper pour ceux qui en auraient besoin. Mais en tout cas, euh, on peut aussi essayer le régime intermittent, à savoir 2 repas par jour, le matin et le midi, ou si vous voulez, vers 10 heures et vers 15-16 heures. Moi, c'est ce que je fais. Et je prends 2 repas par jour. Et en fait, je laisse mon estomac 16 heures de temps, eh bien, sans manger. Et du coup, il y a un effet bénéfique au jeûne. Savez-vous lequel? Eh bien, c'est que le jeûne est thérapeutique. Oui, il y a des gens qui ont guéri leur cancer par le jeûne. Pourquoi? Et parce qu'en jeûnant, l'estomac n'a plus euh, de quoi s'occuper. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il s'attaque à toutes les cellules cancéreuses, toutes les toxines, etc., etc. D'accord? Est-ce qu'il est bon de boire pendant qu'on mange? Il y a des gens qui disent, ah, il n'y a pas assez de sauce. Donc, je bois, c'est pour m'aider à faire descendre le repas. Mais alors, déjà, si on dit qu'il n'y a pas assez de sauce, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment mastiqué. Boire en mangeant n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça vient diluer les sucres. Et du coup, ça rend la digestion laborieuse. Donc, c'est pour ça qu'on doit boire entre les repas et pas pendant qu'on est en train de manger. Il nous faut éviter, bien évidemment, toutes les choses suivantes. Le porc, les fruits de mer, le boudin, les viandes non saignées, les graisses animales, le fromage. Pourquoi le fromage? Parce que le fromage, c'est comme si que vous mangez de la colle, en fait. D'accord? Vous mangez de la colle. Ça colle dans votre estomac, en fait. D'accord? Il y a des personnes qui ont même du mal à perdre au niveau de leur ventre parce qu'elles mangent du fromage. D'accord? Et ça fait gonfler le fromage. Les épices. Là, je vais aborder un point sensible. Et je sais que quand j'aborde ce point-là, généralement en Afrique, on me regarde bizarrement. Mais il faut que j'en parle. À chaque fois, dans tous les pays d'Afrique que j'ai voyagé, à chaque fois, j'ai dû demander quelque chose au cuisinier. Ne me mettez pas de piment, s'il vous plaît. Le piment, les épices là, avec lesquelles on relève le goût du repas, c'est dangereux pour notre corps. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous habitue, en fait. Ça nous habitue à avoir une nourriture relevée. Sauf qu'il a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on mange du piment, eh bien, ce qui se produit quand cela arrive à l'intérieur du corps, eh bien, c'est qu'il y a des saignements, en fait. Tout ce qui est épice et le pimenté, ça irrite les parois internes de notre œsophage, de notre estomac, en fait. On saigne à l'intérieur quand on consomme du piment et des épices. Donc, vraiment, si vous tenez à glorifier Dieu dans votre corps, vraiment, arrêtez le piment, les épices. Attention, je n'ai pas dit les herbes fines, à savoir le persil, le thym, etc. Je parle des épices, d'accord? Les herbes et les herbes ne sont pas des épices. Les herbes, on appelle ça de l'assaisonnement. Les épices, c'est tout ce qui va être eh bien, de l'ordre du piment, paprika, etc., curcumin, etc. Tout ça, les épices,
ce ne doit pas être dans notre alimentation. Les épices ne sont pas des aliments, ce sont des médicaments. Et un médicament, vous ne le prenez pas tous les jours. Vous le prenez que lorsque vous avez un problème. Donc, le piment, curcuma, etc., tout ça, on n'est pas censé en consommer tous les jours, mais uniquement lorsqu'il y a un besoin. Les aliments fermentés, tout ce qui va être choucroute, vinaigre, cornichons, etc. Les aliments riches en sucre et en sel, le bicarbonate de soude et les levures artificielles, le mélange lait, œuf, sucre qui produit de la fermentation, etc. Voilà, nous avons abordé l'aspect de la nutrition. En quatrièmement, la tempérance. T. T pour tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, c'est s'abstenir de ce qui est mauvais et user modérément de ce qui est bon. L'Écriture nous parle à plusieurs reprises de cela. En 1 Corinthiens 6, verset 12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » En Acte 24, verset 25, comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, Félix effrayé lui dit « Pour le moment, retire-toi. » Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la patience, la paix, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Paul dit à Tite que ceux qui doivent être des responsables d'église, ils doivent être tempérants. Et la tempérance est un échelon de l'échelle de la sanctification, tel qu'on peut le lire en 2 Pierre 1, verset 6. Ainsi, nous devons nous abstenir de tout ce qui est nocif et faire modérément ce qui est bon. Abstenir de ce qui est nocif, comme le tabac, les boissons alcoolisées, les drogues, le thé et le café. Pourquoi? Le thé et le café ne sont pas des boissons. Ce ne sont pas des boissons, en fait. Ce sont des excitants. Cela, en fait, vous stimule. Et lorsque leur effet s'est dissipé, eh bien, vous vous retrouvez à plat, en fait. Tout comme la viande, le thé et le café sont des excitants. Le cacao contient de la théobromine. Le cacao, c'est à la base du chocolat, d'accord? Donc, il contient de la théobromine, tout comme le café. Donc, cela ne doit pas entrer dans la gamme de notre alimentation, d'accord? Le thé, le café, le cacao, cela doit être plutôt vu comme un, un médicament et pas comme un aliment, d'accord? Donc, notre consommation de ces choses doit être de l'ordre du médicament et non pas de l'ordre de l'aliment. Les épices, comme je l'ai dit, et tout ce qui est raffiné comme le sucre, d'accord? Et on doit aussi faire attention à notre façon de travailler. On ne doit pas être des... En anglais, on appelle ça work-alcoholic. Il y a les alcooliques et les work-alcoholics, c'est-à-dire les accros du travail, les gens qui sont sous et ivres de travail. Autrement dit, travailler en excès. Ce n'est pas une bonne chose, en fait, de travailler sans se reposer. D'accord? On a besoin, en fait, de pouvoir travailler de façon tempérante. E pour O. Cinquième point. E pour O. L'eau est ce qui purifie le corps. Ézéchiel 36, verset 25 dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, etc., etc. » Nous avons besoin de boire de l'eau qui soit pure. Je vous déconseille de boire l'eau du robinet, quelle que soit la capitale dans laquelle vous vivez. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que chez moi, j'ai un appareil qui s'appelle le distillateur. Et moi, j'habite dans un petit village, donc ce n'est pas une grande ville, hein? Et quand je mets l'eau dans mon distillateur, 4 heures après, les 4 litres d'eau que j'ai mis ont été transformés en vapeur et sont revenus à l'état liquide. De sorte que l'eau qui apparaît dans ma carafe est de l'eau pure, H2O, sans rien d'autre. Et quand j'ouvre mon distillateur, après les 4 heures de distillation,
qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois quelque chose de marron et de blanc au fond de mon distillateur. En fait, c'est tous les métaux lourds, en fait. Tous les métaux lourds qui sont restés accrochés au fond. Et justement, c'est ça pourquoi j'ai un distillateur chez moi. C'est-à-dire qu'il laisse les métaux lourds au fond, il transforme l'eau en vapeur, elle passe par un conduit et après elle redevient liquide, de sorte que j'ai que de l'eau pure. Et je peux vous dire, lorsque vous grattez tout ce qu'il y a au fond du distillateur, il y a de quoi en fait, il y a de quoi quand même remplir une cuillère à café en fait. Il y a de quoi remplir la moitié d'une cuillère à café en fait, au, je dirais environ. L'eau qui circule dans les canalisations, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, les canalisations s'usent. Et au fur et à mesure qu'elles s'usent, vous avez des métaux lourds qui passent dans l'eau, en fait. Et lorsque vous buvez cette eau-là, l'eau des robinets, hein, eh bien après, cela rentre dans votre corps. Et après, vous avez des problèmes de santé. Donc, nous devons boire de l'eau pure, de l'eau qui est la plus pure que possible. C'est pour cela que moi, quand je vais en Afrique, je bois de l'eau en bouteille. Donc, vous pouvez aussi filtrer l'eau avec du charbon, d'accord? Vous faites, vous mettez l'eau dans un, il y a des appareils où vous mettez de l'eau et l'eau passe par un filtre à charbon et ce qui sort, c'est l'eau pure et les métaux lourds sont piégés dans le charbon. Ça aussi, c'est à moindre coût, d'accord? Donc, vous avez la distillation, vous avez le filtre à charbon et autrement, je pense que l'eau en bouteille est toujours meilleure que l'eau du robinet, bien que, bon, voilà, c'est toujours de l'eau en bouteille. Il faut savoir que si les bouteilles d'eau ont dormi au soleil, parce que des fois, les commerciaux, là, les magasins, ils laissent les bouteilles d'eau dormir au soleil, eh bien, le soleil touche le plastique et le plastique va un petit peu se diffuser dans l'eau, en fait. Donc, ça présente un risque. C'est pour ça qu'il faut privilégier, si vous le pouvez, de l'eau distillée ou de l'eau filtrée. D'accord? Et si vous avez la chance de pouvoir habiter en pleine montagne, tout en haut d'une montagne, et que l'eau de la rivière est claire, et que vous savez que rien ne tombe dedans, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire comme Adam et Ève et boire de l'eau de la rivière. Euh, il nous faut boire beaucoup d'eau. La première chose qu'il faut faire le matin, c'est quoi? Boire de l'eau. Boire de l'eau, oui. Pourquoi? Parce qu'on a passé plusieurs heures, entre 6 et 8 heures, à dormir. Et donc, quand nous nous réveillons le matin, nous sommes déshydratés. À quel moment on est déshydraté? Est-ce que c'est quand on sent que notre bouche est pâteuse? Non. Quand on sent que notre bouche colle, c'est pas à ce moment-là qu'il faut boire. Quand notre bouche colle et qu'on sent que c'est sec, on est déjà déshydraté depuis bien longtemps, en fait. Donc, il ne faut pas attendre qu'on ait soif. On doit boire. C'est pour cela que, dorénavant, venez avec votre bouteille d'eau. Ne pensez pas que vous buvez chez vous, au travail, vous venez ici et puis après, vous allez boire à la maison. Non. Marchez toujours avec une bouteille, une gourde et buvez de l'eau constamment, constamment. D'accord? L'eau, l'eau, on doit éviter tout ce qui est boisson gazeuse. C'est bourré de sucre. Ça n'apporte pas grand-chose en réalité, si ce n'est que des problèmes de santé. Il nous faut aussi se laver régulièrement. Il y a des gens, je ne sais pas en Guinée comment ça se passe, mais dans le pays où je vis, j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui manifestement se douchent une fois par semaine, voire une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est un problème. Il y a des gens qui sont allergiques à l'eau, en fait. Mais normalement, on est censé prendre au minimum une douche par jour, en fait. Une douche par jour. Je vous avoue qu'en Guinée, en Afrique, je me douche 2 fois par jour, tellement que je transpire. Euh, mais pourquoi on devrait se doucher au minimum une fois par jour? Eh bien, voyez-vous, cela ne se voit peut-être pas, mais en fait, il y a plein de trous en fait sur notre peau. On appelle ça les pores de la peau. Notre peau, c'est un organe. Le cœur est un organe, les poumons sont un organe, ok? L'estomac est un organe, mais la peau aussi est un organe. Et voyez-vous, la peau là,
eh bien, quand je transpire, c'est des toxines que mon corps élimine. Sauf que si je ne prends pas de douche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la peau, elle sécrète, mais aussi elle absorbe. Donc, les saletés que je n'enlève pas, la peau après, elle va les absorber en fait. Et donc, il y a des toxines qui vont rentrer dans mon organisme. OK? Donc, il nous faut régulièrement prendre des douches, au moins une fois par jour. F. F maintenant pour la foi. La foi. La foi apporte la paix et la vie éternelle. Le Seigneur nous dit que un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsque nous avons foi en Dieu, eh bien, la joie de l'Éternel est notre force. Et cela aide à combattre le stress. Le stress, voyez-vous, est oxydatif. Le stress amène sur nous des maladies. Et cela serait tout à fait différent si on avait une confiance implicite en Dieu. Cela serait tout à fait différent si tous les jours nous lisions la Bible, si tous les jours nous l'étudions, si tous les jours, matin, midi et soir, nous prions à Dieu et que nous déposions à ses pieds tous nos soucis. La foi, nous devons vivre une vie de foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut nourrir notre foi avec la parole de Dieu, de sorte que nous puissions laisser de côté l'anxiété, d'accord, et qui est de nature à abréger notre vie. E pour exercice, exercice physique. L'exercice est quelque chose qui renforce la santé. Qu'est-ce qui se passe si vous laissez une porte fermée pendant longtemps? Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez l'ouvrir, la porte, elle va grincer. Elle va grincer. Et en fin de compte, elle va se rouiller, la porte. Les gonds vont se rouiller. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Si on ne l'exerce pas, eh bien, on va se rouiller. On va se rouiller, en fait. Il y a des gens qui pensent que faire de l'exercice physique est nocif pour la santé. Ça abîme le corps. Mais en fin de compte, c'est tout l'inverse. Dieu a imposé à nos premiers parents un exercice physique, avant, mais aussi après le péché. Genèse 3, verset 17, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Adam et Ève, avant le péché, ils devaient cultiver le jardin. Et après le péché, ils devaient cultiver, cette fois-ci, la terre, qui était beaucoup plus dure avec l'entrée du péché. Nous devons pratiquer un exercice physique. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un métier manuel, vous travaillez dans le bâtiment ou dans la jardinerie, etc. C'est bien, vous avez un métier qui vous permet de vous exercer et donc vous devez continuer à le faire. Si certains d'entre vous sont comme moi, qui la plupart du temps, vous faites travailler plutôt votre cerveau que vos muscles parce que vous êtes sédentaire, à ce moment-là, il vous faut réserver au moins un certain laps de temps dans votre journée, je pense environ 1 heure, pour faire de l'exercice physique. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini la formation de Raphaël, parce qu'on a plusieurs heures de formation le matin où je le forme et tout, pendant 1 heure, là, on est à Dixon, on a un studio là qu'on loue, on habite au 6e étage. Le studio est situé au 6e étage. Et en fin de compte, c'est l'ascenseur qui est au 6e étage. Mais nous, on est au 7e. Ce que je fais, c'est que je descends les escaliers et je les monte. Je descends, je les monte pendant 1 heure. Bon, tout à l'heure, je l'ai fait pendant 40 minutes. Et les 15 autres minutes environ, je faisais des abdos, d'accord? J'étais en sueur, je transpirais comme pas possible, en fait. Ceux qui sont sédentaires ont besoin de pratiquer de l'exercice physique. C'est vital, bien aimé. L'exercice physique élève le rythme cardiaque. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'exercice physique, eh bien, vous, euh, et que vous devez un jour, par exemple, faire un sprint pour, par exemple, prendre le bus ou la moto ou le taxi, vous ne serez pas aussi essoufflé que quelqu'un qui ne pratique pas d'exercice physique. L'exercice physique fait suer,
Donc, ça élimine les toxines et ça, cela permet aussi d'être en meilleure forme et d'être moins fatigué. Oui, quand on fait régulièrement de l'exercice physique, eh bien, on se fatigue moins que quelqu'un qui ne fait pas régulièrement d'exercice physique. Enfin, pour terminer, R. R pour quoi, d'après vous? R pour le repos. Le repos. Nous avons besoin de pouvoir nous reposer. Une journée est composée de 24 heures. 24 divisé par 3 égale 8. Les 3, 8. 8 heures, vous travaillez, 8 heures de temps environ de perso et 8 heures environ pour vous reposer. Il est important de pouvoir dormir sur les heures de nuit. Il a été prouvé scientifiquement que les gens qui travaillent de nuit ont une espérance de vie qui est inférieure à ceux qui travaillent le jour. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit, on les fait partir à la retraite plus tôt, parce qu'on sait que eh bien, leur système est abîmé par le travail de nuit. Il nous faut dormir de préférence avant minuit. On doit se coucher bien avant minuit. Pourquoi? Parce qu'une heure de sommeil avant minuit équivaut à 2 heures. Une heure de sommeil avant minuit équivaut à 2 heures. Donc, et moi je l'expérimente à chaque fois, toutes les fois où je me couche après minuit, pour différentes raisons, des fois c'est parce que c'est à cause d'un avion ou etc., ce genre de choses, ou des problèmes qui des fois vous tombent dessus et que votre vie un petit peu n'est plus régulière, eh bien en fait, il me faut beaucoup plus dormir en fait. D'accord? Donc, les heures de sommeil avant minuit comptent double. Il nous faut éliminer les somnifères. OK? Si jamais il y a des gens qui écoutent cette présentation et que vous prenez des somnifères pour dormir, sachez que la foi peut vous aider, l'exercice physique peut vous aider, une bonne alimentation aussi, ne pas manger avant d'aller dormir, ça peut vous aider à pouvoir dormir. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas envie de dormir après qu'ils ont mangé. Pourquoi? Mais parce que ils ont pris un dîner en fait. Et leur repas est sur leur estomac et ils n'ont pas envie de dormir. C'est normal. Donc, voilà comment éliminer les somnifères. Dans une pièce silencieuse et bien aérée, et aussi le repos. Dieu nous a donné un jour pour nous reposer, c'est-à-dire pour cesser nos activités, le sabbat du 7e jour. Voilà les 8 remèdes naturels. Soleil, air, nourriture, tempérance, eau, foi, exercice, repos. Avez-vous noté les lettres de chacun de ces mots que nous avons partagés? Eh bien, lorsque vous prenez la première lettre de chacun de ces mots, cela vous donne santé de fer. Santé de fer. Voilà comment avoir une santé de fer. C'est en utilisant eh bien, ces 8 remèdes naturels au quotidien, en les appliquant dans notre vie. Non seulement ils pourront apporter la guérison si nous sommes malades, et si nous les appliquons, ils vont prévenir la venue des maladies. Alors, plaise à Dieu que nous puissions appliquer ces choses afin de pouvoir eh bien, maintenir le temple du Saint-Esprit en bonne santé, de sorte que Dieu soit glorifié. Voulez-vous glorifier Dieu à partir de maintenant? Qui est-ce qui veut glorifier Dieu à partir de maintenant? Si cela n'était pas déjà le cas, levez la main. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer dans l'étude de ta parole, mais aussi des principes de santé. Aide-nous à pouvoir comprendre cela afin que nous puissions te glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui t'appartiennent. Que tu puisses nous pardonner si toutefois nous n'avons pas vécu en harmonie avec ces principes et que tu puisses nous éclairer afin que nous puissions y marcher et pas à pas et réaliser des progrès à cet égard. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il des questions par rapport à cette présentation sur la santé? N'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation que nous avons faite,
La présentation avait pour titre Donner gloire à Dieu. D'accord? Nous avons vu pendant quelques 30 minutes un aspect spirituel et le reste du temps, on a considéré un aspect de l'ordre physique, car donner gloire à Dieu, eh bien, touche à la fois le spirituel, mais aussi le physique. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à pouvoir les poser et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre selon la sagesse que Dieu m'accordera. Oui? Alors, si c'est possible de venir à côté, sur la chaise là, oui. Moi, c'est Paul Michel. Enchanté. Bonsoir. Soit, vous avez parlé de l'époque des végétariens. Et à ce niveau, il veut savoir Qu'est-ce que? OK. Les animaux purs sont décrits en Lévitique 11. Lévitique 11 donne la description des animaux purs. Et il est dit, par exemple, vous mangerez parmi le bétail tout ce qui a l'ongle divisé et le pied fauché et qui rumine. Mais vous ne mangerez point d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle divisé, le chameau, car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé. Il vous sera souillé. Le lapin, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle divisé. Il vous sera souillé. Le lièvre, car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé. Il sera souillé. Le porc, car il a l'ongle divisé et le pied fauché, mais il ne rumine pas. Il vous sera souillé. Voilà. Donc, on les appelle, certains animaux sont appelés impurs et d'autres purs. Ce qui était pur était utilisé dans le système sacrificiel, cérémoniel d'Israël, d'accord? Et pouvait être consommé. Mais ce qui était impur, en aucune manière, ne devait être consommé. Voilà. alors, dans ce cas, on se retrouve sur Israël. L'autre parle d'exemple. L'agneau, le mouton, le bélier, le taureau, la vache. Voilà. Je l'ai donné plusieurs. Dans la Bible, dans la Bible, chapitre 20, verset 25, vous avez parlé de la loi de l'égalisation. Exode 25, je dis quoi? Dans l'Exode 20, chapitre 20, verset 25, vous avez parlé de la loi de l'égalisation. L'égalisation. Oui, Exode 20, verset 25. oui. J'ai pas cité ça ce soir. Verset 25. Je pense qu'il y a eu une erreur. Dieu a donné la loi des pas. Ah, Ézéchiel 20, verset 25. Ézéchiel, oui. Voilà. Dieu, effectivement, a donné des lois qui n'étaient pas bonnes. Bon, à ce niveau, qui a créé le mal? Quoi? Qui a créé le mal? Alors, le mal, c'est inexplicable. Le mal a pour origine Lucifer. Le mal a pris naissance dans un ange qui était au service de Dieu et qui s'appelle Lucifer. Mais Dieu ne l'a pas créé avec le mal. Dieu l'a créé parfait. Mais comme c'est un être qui, comme vous et moi, pouvait choisir, eh bien, il a choisi de ne plus servir Dieu. Donc, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ça veut dire que c'est peut-être Tout à fait. Je sais que ça peut paraître bizarre d'entendre dire que le bon Dieu donne ce qui n'est pas bon. Mais en fait, il faut comprendre que Dieu ne... Il y a des fois, par exemple, vous avez des personnes qui, qui veulent se marier. Il y a une jeune fille, elle veut se marier à un garçon. Les parents savent que ce garçon, ce n'est pas un garçon qui convient à leur fille, en fait. Les parents vont lui dire non.
Mais la fille va insister, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez laisser faire. Mais après, elle va souffrir quand elle va se rendre compte que le garçon n'était pas bon pour elle. Donc, du coup, euh, lorsque, en fait, Dieu, il dit qu'il donne ce qui n'est pas bon, ce n'est pas que c'est lui qui veut donner, en fait. Ce n'est pas que c'est son plan de donner, mais c'est que nous, on demande, nous, on impose à Dieu cela, on exige de Dieu cela, et Dieu, comme il respecte notre choix, il nous le donne, mais il ne va pas empêcher aux conséquences négatives d'arriver, de nous atteindre. Et donc ça, il faut bien s'en rendre compte, en fait. Et à bien des égards, Dieu fait ça, en fait. On demande des choses à Dieu que Dieu ne veut pas pour nous. On insiste tellement que Dieu finit par nous l'accorder, en fait. Mais Dieu n'empêche pas aux conséquences négatives d'arriver. Mhm. Je vais parler de la poisson, non pas des aliments. Je vais parler de la poisson, du thé, du café, Mhm. et finalement, le thé et le café sont des médicaments et non des excitants. Alors, ce sont des excitants. Mais ce sont des excitants. Ce ne sont pas Des aliments, des aliments, ni même une boisson à consommer tous les jours. Il faut plutôt les considérer comme un médicament, c'est-à-dire quelque chose à prendre selon certaines pathologies qu'on pourrait avoir. Voilà. cependant, les oreilles ne sont pas des médicaments. Les quoi? Les oreilles, les oreilles, moi, par exemple, quand je prends le thé, après, premier, quand je prends 24 heures, le matin, c'est comme si je parle de 10 fois. Alors, justement, alors, si j'ai bien compris, lorsque vous ne prenez pas de thé le matin ou de café le matin, vous êtes fatigué. D'accord. Ben, c'est justement pour ça, en fait. Et c'est ce que j'ai expliqué. C'est que le thé et le café, ce sont des excitants. Il y a des gens, des êtres humains, et malheureusement, je pense que plus de la moitié de la planète est dans ce cas de figure-là, on est habitué à consommer du café et du thé. Donc, on va en fait avoir toujours un excédent d'énergie. Sauf que quand vous ne le prenez pas, vous vous sentez faible. Mais ce n'est pas que vous êtes faible, c'est qu'en fait, vous ne supportez pas de ne pas avoir cet excédent d'énergie, en fait. Donc, si vous preniez l'habitude de ne plus consommer de thé, de café, eh bien, vous seriez habitué à ne plus avoir cet excédent d'énergie. Mais j'appelle ça un excédent d'énergie, mais cela n'est pas vraiment le terme qui convient. Parce qu'en fait, cet excédent-là, il est négatif pour vous. Parce qu'en fait, ça vous excite. Donc, ça excite constamment vos nerfs, en fait. Et du coup, ça épuise votre système nerveux, en fait. D'accord? De sorte que on va se mettre en colère plus vite. On va prendre des fois des mauvaises décisions parce qu'on est constamment sous-excitant, en fait. Donc, il faut comprendre que, euh, voilà, c'est une habitude, malheureusement, qui a été prise. Moi, je me rappelle que lorsque je consommais de la viande, par exemple, c'est un excitant, eh bien, quand j'ai arrêté de consommer de la viande, je me sentais faible. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Mais en fin de compte, c'était normal. C'est parce que j'avais arrêté de consommer régulièrement un excitant, en fait. Donc, j'étais en train de découvrir mon corps, mon énergie naturelle. Voilà, mon énergie naturelle. Et il faut comprendre que lorsque vous consommez du café et du thé, eh bien, en fait, vous ne dormez pas comme il convient de dormir, en fait. Voilà, voilà. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai fait le malheur de prendre une boisson énergisante. Je ne dirais pas son nom pour pas faire de publicité. J'ai bu ça le matin à 5 heures du matin. Je n'ai pas pu m'endormir avant 1 heure du matin. Donc, en fait, il faut comprendre que ces boissons-là, ça empêche de dormir convenablement, en fait. Et du coup, le matin, vous êtes encore fatigué. Mais sauf que vous avez une journée à faire.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous continuez le cercle vicieux, vous buvez du café et vous continuez. Le soir, vous n'êtes pas fatigué, donc vous vous couchez tard. Le matin, fatigué, café. Et en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, à un moment, il faut casser ça, en fait. Et il faut arrêter de consommer ça. Ça, ce ne sont pas des boissons que l'on doit consommer tous les jours. Ça doit être de l'ordre du médicament. Il y a des circonstances particulières qui peuvent faire qu'on va consommer ça, mais pas tous les jours, en fait. Surtout pas tous les jours. Ma dernière question, je vais parler que sur vous, ne pas parler de Dans un village. Vas-y. chez vous, ne pas parler Mhm. du point de vue du comparatif. Moi aussi, chez moi, dès que je sois en train de je ne suis pas de la vie, ça, 5 km sans problème. Mais, depuis mon enfance, j'ai constaté que l'eau de source qui sort d'une montagne, on appelle voilà, nous sommes habitués, le goût, et les éléments de culture dedans, c'est après mon village, je viens ici, après de toutes mes études maintenant, c'est consacré que les éléments de culture dedans, c'est un peu une étude comparative par rapport à l'eau de robinet. Moi, jusqu'ici, quand je vois l'eau de robinet, généralement, je la paye. Quoi? Généralement, je la paye. L'eau du robinet? L'eau de robinet, dans le quartier. Vous avez la diarrhée quand vous la prenez? Oui, j'en ai. C'est pas ça. Ouais. C'est la diarrhée. Ah, d'accord. Tandis que l'eau de source, je suis dans le village. Quand je prends le village, il n'y a pas l'eau de robinet. Dès qu'il y a le vrai, partout. Mais moi, je peux mettre l'eau qui soit dans les montagnes. Oui. Et quand je prends ça, je suis allé. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, il faut comprendre que l'eau du robinet, comme je vous ai dit, les canalisations, regardez ça. Ça, c'est une canalisation qu'on a coupée, que je vous mets en face. Regardez le bic. Regardez le bic. Vous voyez le bic? Eh bien, en fait, tout le vide qu'il y a autour du bic, dites-vous que c'est de la rouille qu'il y a. Et le bic, c'est uniquement ça que l'eau a pour passer comme espace. Vous vous rendez compte? Donc, au final de compte, sur une canalisation, des fois, et ça vous le voyez quand ils changent la canalisation, des fois, sur toute une canalisation, d'accord, il ne reste que ça, en fait, un tout petit espace pour l'eau pour passer. Tellement qu'il y a des saletés qui se sont mis, en fait, et de la rouille, des métaux, etc. Il faut aussi comprendre que l'eau, dans les villes, c'est parfois une eau qui, alors, je vais dire ça comme ça, peut-être que ça va paraître exagéré, mais en fait, l'eau qu'on boit dans le robinet, c'est une eau qui a des substances médicamenteuses dedans, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le traitement des eaux. Sauf que depuis quelques années, les femmes, elles prennent des produits. Vous savez, tout ce qui est pilule, tout ça, etc. D'accord? Et encore des médicaments, etc. Sauf que les femmes vont aux toilettes, pipi, etc. On tire la chasse, ça passe. Les eaux usées sont traitées. On enlève tout ce qui est les grosses ordures et après on filtre avec du charbon, etc. Et après, on renvoie ça en fait. Et après, ça repart dans le circuit. Et il y a des fois, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Et en fait, on ingère des substances médicamenteuses dedans en fait. Et il y a beaucoup de cas de stérilité à cause de ça. D'accord? Il y a beaucoup de conséquences même qu'on n'arrive pas encore à mesurer par rapport à ça. Donc, le simple fait que vous tombiez, que vous avez la diarrhée quand vous buvez l'eau du robinet, je n'ai pas la réponse exacte à votre question, mais quand vous buvez, quand vous prenez quelque chose, que vous mangez ou que vous le buvez, et que cela a un effet négatif sur vous, vous devez l'arrêter en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand quelque chose a un effet négatif sur moi, même si c'est quelque chose de végétal,
j'arrête de le prendre. Parce que je dois respecter ce que mon corps ne supporte pas. Donc, la seule réponse que j'ai à vous apporter, c'est que l'eau du robinet n'est pas bonne. Comment, à quel degré, je ne sais pas, mais je sais que les eaux de toutes les capitales, il y a des métaux lourds dedans, en fait. Voilà. Donc, je pense que votre organisme est plus sensible aux métaux lourds que les autres, au minimum. Et il faut aussi savoir qu'il y a des virus dans l'eau. Je ne sais pas comment l'eau est filtrée à Conakry. Peut-être qu'elle est moins bien filtrée qu'à Paris ou que dans les villes françaises. Et si ça se trouve, il y a des virus dans l'eau, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui vous donne la diarrhée. Donc, il faut respecter son corps, écouter son corps et ne pas aller en contradiction avec ce que son corps ne supporte pas, en fait. Vous avez parlé de l'exercice Mhm. en principe. Est-ce qu'on doit faire comme l'exercice? Wow. Il faudrait aller voir sur le site de l'OMS pour voir. Je n'ai pas cette donnée-là comme ça tout de suite, mais on dit au minimum de faire 30 minutes d'exercice physique par jour. On parle de minimum. Pourquoi? Parce qu'on tient compte de celles et ceux qui n'ont peut-être pas une santé super bonne. Euh, euh, je vais vérifier ça pour vous, ce que dit l'OMS. Mais en fait, même si l'OMS vous donne une information, après, ça va dépendre. Là, on me dit les recommandations mondiales préconisent au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'intensité soutenue par semaine. Moi, par semaine, je fais plus que ça, en fait. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on vous donne ici un minimum. Un minimum. Après, vous allez avoir des hommes qui, pour eux, ça, c'est rien du tout. Ils ne vont pas pouvoir faire ça. Moi, je fais plus que ça. Moi, quand je suis régulier dans ce que je dois faire, je fais, allez, 30 à 45 minutes, voire 1 heure tous les jours du lundi au vendredi. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est. Voilà, il faut. Disons que voilà, là aussi, il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Voilà. Si quelqu'un commence l'exercice physique et qu'il fait 1 heure, il va se brûler. Le lendemain, il ne pourra rien faire. Donc, il faut qu'il commence, qu'il fasse 10 minutes aujourd'hui. Demain, il fait 10 minutes. Après, il fait 15. Après, il fait 20. Il rajoute 5 minutes à chaque jour, petit à petit, jusqu'à pouvoir faire 30 minutes de course ou 40 minutes, ou etc. En fait. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? N'hésitez pas. Oui? Oui. Matthieu, combien? 3, 1 à 4. Oui. Surtout au niveau des versets 40, je pense que c'est là que vous avez parlé de Jean-Baptiste dans Mhm. parlé ici des Foudier, n'est-ce pas? Le caroubier. La caroube. C'est le passage, c'est le ministère de soutenir et de pas Mhm. expliquer En fait, si vous allez sur Internet et que vous tapez en fait le pain de Saint Jean-Baptiste, le pain de Jean-Baptiste, vous allez voir que c'est de renommée en fait. C'est connu que au Moyen-Orient, ok, donc en Israël, là, en Palestine, que le caroubier est appelé le pain de Jean-Baptiste. Donc, pourquoi? Parce que en fait, le fruit du caroubier, les gousses de caroube, ont une forme de sauterelle, en fait. D'accord? Et même lorsque ça tombe à terre, ça rebondit un peu, en fait. Donc, on parle en fait de sauterelle. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Euh, voilà. Donc, c'est dit, ce sont les caractéristiques à qui sont donnée en fonction de leur nom. Si vous bien. Exactement, exactement, exactement. Alors, une deuxième chose, c'est par exemple, au niveau de Corinthiens, chapitre 3, Mhm. test qui est donné, Uh-huh. 3, 17, je crois. avant le verset 16, vous serez séduits. Ouais. Uh-huh.
Ne savez-vous pas que, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage de ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Oui, donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Satan, il désire en fait contrôler notre esprit par notre corps. Mais Dieu, il désire contrôler notre corps par notre esprit. Et pour cela, on doit en fait, eh bien, faire en sorte que Satan n'ait pas le contrôle de notre corps. En quoi faisant? Eh bien, en ayant un style de vie qui soit le meilleur. Il est prouvé que les maladies sont ont, ont trois origines possibles. Premièrement, vous avez l'hérédité. Deuxièmement, vous avez l'environnement. Et troisièmement, c'est le style de vie. Or, il est prouvé justement que aujourd'hui, les maladies qui affectent toutes les sociétés sont des maladies qui sont majoritairement liées au style de vie, c'est-à-dire notre façon de manger, de boire, de nous habiller, ou voilà, de travailler ou de dormir. Tout cela vient générer des maladies, en fait. Donc, si chaque être humain sur Terre travaillait sur son style de vie, adoptait un style de vie sain, eh bien, en fait, il serait en meilleure santé et Dieu pourrait faire beaucoup de choses. Il y a des gens, et je le dis, qui ne comprennent pas la parole de Dieu parce que, en fait, ils ont un style de vie qui est mauvais, en fait. Et il a été prouvé que le cerveau ne se situe pas que ici, en fait. Dans notre estomac, il y a une liaison, en fait, entre notre estomac et le cerveau. D'accord? C'est quelque chose que récemment, on a découvert, en fait. Récemment, la science a découvert qu'il y a un lien entre notre cerveau et l'estomac. Ça veut dire que selon ce qui se passe dans l'estomac, il y a des décisions que l'on va prendre ou ne pas prendre, en fait. C'est pour ça que lorsque vous avez la gastro, est-ce que vous réfléchissez convenablement, en fait? Dites-moi. Quand vous avez mal au ventre, est-ce que vous réfléchissez bien, en fait? Vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, en fait. Il y a un lien entre le cerveau et l'estomac. Donc, il faut comprendre qu'il y a ce lien-là. Maintenant, si on détruit le temple de Dieu, soit de manière subite, soit de manière, eh bien, petit à petit, en détruisant progressivement parce qu'on met de mauvaises choses dans le temple de Dieu, eh bien, en fait, Dieu, en fait, il ne pourra pas nous accorder le salut, en fait. D'accord? Si on apprécie de boire de l'alcool et de fumer, et que, en fait, les gens qui boivent et qui fument, disons que ces gens-là, quand même, savent que ce qu'ils font, c'est pas bon, en fait, parce qu'ils voient quand même les effets de ça sur eux, en fait. Et ils n'écoutent même pas leur conscience, en fait, qui leur dit, mais là, tu es en train de te tuer, en fait. Et ils préfèrent la mort à la vie. Donc, si Dieu sauve ces gens-là, en fait, qui ont une conscience qui s'éclaire et qui leur montre qu'ils sont en train de se tuer, en fait, mais ils ont pour Dieu leur ventre et ils aiment ce qu'ils font, même si la mort arrive, c'est des gens qui ne seront pas heureux au ciel, en fait. C'est des gens qui ne seront pas heureux au ciel. Parce que si Dieu leur accorde la vie éternelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont passer leur temps, en fait, à continuer à se détruire, en fait. Donc, Dieu ne pourra pas accepter ça encore. Donc, Dieu va devoir détruire définitivement toutes celles et ceux qui prennent plaisir, dès ici-bas, à se détruire, en fait, eux-mêmes, en fait. Donc, voilà. OK. Est-ce que vous avez dit les caractères de Dieu? Oui. Ensuite, voilà. Dans les caractères de Dieu, dans ça les 2 Corinthiens, maintenant, au chapitre 3, Mhm, chapitre 3, les caractères de Dieu. mhm. Et les adaptations, aussi, encore Ben, je n'ai pas du caractère de Dieu en Exode 34, versets 6 et 7, où Dieu a présenté son caractère.
bon en miséricorde, riche en bonté, etc., en fidélité, mais qui ne prend pas qui pardonne l'iniquité, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, c'est le caractère de Dieu, en fait. On a aussi le caractère de Dieu qui est exprimé en 1 Corinthiens 13, d'accord? Dieu est amour, d'accord? L'amour est plein de bonté, patient, etc. Donc, voilà, il y a différents textes dans la Bible qui nous parlent, qui nous présentent le caractère de Dieu. Et ce caractère-là, il a été manifesté en Jésus. Jésus-Christ a manifesté le caractère de Dieu dans sa vie. Et en le contemplant, eh bien, nous serons transformés à son image, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça a pu aider. Parce que, bon, si vous me permettez d'avoir le fait, je ne pas de partir, puisque dans le corps, le passage est simple, comme l'avait si bien dit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage ouvert, contemplons comme dans cette gloire, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, c'est cela que j'aime bien aussi des formations. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Et là où le Saint-Esprit, le cœur dans lequel où se trouve le Saint-Esprit du Seigneur, eh bien, il sera mis en liberté. Maintenant, lorsque on va contempler la gloire du Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'on va, eh bien, regarder à Jésus, à sa façon d'être, eh bien, l'Esprit de Jésus va nous transformer à son image, c'est-à-dire de gloire en gloire, d'un caractère toujours plus proche toujours plus semblable à son caractère, à lui, en fait. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà la traduction de ce passage que vous avez lu. Eh bien, gloire à Dieu. Alors, il nous reste 10 minutes. Alors, sachez une chose, c'est qu'on ne va pas avoir 2 présentations ce soir parce que sinon, on va terminer après 20 heures. Par contre, demain, on va avoir 2 heures. Et la présentation que je n'ai pas faite ce soir, elle sera faite demain en premier temps. Mais bien évidemment, vous comprenez que toutes mes présentations sont millimétrées. Ça veut dire que ce sabbat, on va devoir avoir une présentation supplémentaire de manière à pouvoir compléter ce séminaire. D'accord? Donc, on va prendre les questions. Oui. J'espère que Olivier Ouzélé, qui est en Haïti, demande s'il faut être végétarien. Est-ce qu'il faut être végétarien? La première question, il marche en même temps. Et si on n'a pas assez de moyens économiques pour être végétarien? Merci pour la question. Oui, je pense qu'on devrait être végétarien. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas moi-même végétarien. Donc, maintenant, au niveau de manière économique, je pense, alors vous me direz ce qu'il en est ici en Guinée, mais en tout cas, j'ai observé que les légumes ont tendance à être moins chers que la viande. Alors, ça va dépendre dans certaines circonstances, mais à certains égards, les légumes sont parfois plus abordables que la viande. D'accord? Maintenant, il est bon de pouvoir vivre à la campagne, non seulement pour avoir de l'air frais, mais aussi pour pouvoir cultiver sa nourriture. Lorsqu'il y avait le COVID-19, il y avait le confinement, les gens qui étaient en ville, ils ont beaucoup souffert, n'est-ce pas? Il y avait l'armée, là. Je ne sais pas pour vous comment c'était, mais en France, des fois, il y avait les forces de l'ordre qui étaient devant les magasins et qui filtraient les gens, en fait. Et les gens qui n'avaient pas de jardin, eh ben, c'est là qu'ils ont compris c'était quoi, en fait, la vie à la campagne. Et c'est pour ça qu'après le COVID-19, vous avez plein de gens qui ont quitté Paris, en fait, et qui sont allés vivre à la campagne. Parce qu'ils ne voulaient plus jamais être confinés comme ça.
Donc, je vous dis, il y a vraiment raison pour cela. En tout cas, des raisons pour vivre à la campagne. Donc, du coup, euh, je pense que, à certains égards, les produits végétaux sont moins chers que la viande. Maintenant, dans chaque pays, la situation économique est différente. Donc, je ne pourrais pas parler pour la Guinée. Peut-être que Raphaël parlerait mieux que moi à cet égard. Mais en tout cas, en France, être végétarien, c'est quelque chose qui est assez simple. Dans beaucoup d'autres pays aussi, c'est assez simple. Nous avons des frères qui sont en Haïti, qui sont végétariens, donc je pense qu'ils pourraient bien parler par rapport à ça. Sachez que pour ceux qui sont en Haïti, qui nous suivent depuis Haïti, je serai en Haïti moi-même au début du mois de décembre. Donc, je vous invite à prendre contact avec le responsable là-bas, qui est sur le site, qui est présent sur le site asjh1889.fr et qui vous donnera toutes les informations. Et donc, voilà. Tu désires dire quelque chose par rapport à la Guinée? Au niveau des prix des produits ici, végétariens, comparé à la viande? En Guinée, est-ce que la viande est moins chère que les légumes et les fruits? La viande est plus chère, voilà. Voilà. Donc, on a la confirmation ici qu'en Guinée, la viande est plus chère que les fruits et les légumes. Et il faut savoir une chose, c'est que les animaux qu'on tue pour les manger, eux-mêmes, ils mangent des végétaux. Les poules mangent du maïs. Le bœuf, qu'est-ce qu'il mange? De l'herbe et des céréales. En fait, les animaux, eux, ils vont à la source, en fait. Donc, on devrait, nous aussi, aller à la source et manger directement les fruits et les légumes. D'ailleurs, il est prouvé, bon, ça, c'est de l'ordre du, contre la lutte contre le réchauffement climatique, mais il est quand même prouvé que la production de produits animaux, notamment de viande, eh bien, demande beaucoup plus de ressources. Elle demande beaucoup plus de ressources que le fait de cultiver des, des fruits et des légumes. Lorsque vous devez, pour je ne sais plus quoi, j'ai plus les chiffres, mais pour 1 kilo de viande, vous devez en fait dépenser beaucoup de litres d'eau, beaucoup de céréales, d'herbes, etc. Alors que tout ça, cette eau-là, et ces céréales-là, etc., vous pourriez l'utiliser en fait dans l'alimentation pour les hommes, en fait. D'ailleurs, de plus en plus de personnes deviennent végétariennes parce qu'elles veulent lutter contre le réchauffement climatique. Alors, je ne suis pas un défenseur. Alors, comment je vais dire ça? Je ne suis pas un militant du climat, ok? Vous ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait entrer dans ce militantisme-là parce que euh, je crois qu'il y a un danger, en fait, en quelque part, à s'investir dans la lutte contre le climat. Mais je vous dis ça, c'est simplement que, scientifiquement parlant, c'est prouvé que produire de la viande, eh bien, euh, pour produire de la viande, il faut en fait dépenser beaucoup de ressources végétales. Donc, c'est normal que la viande aujourd'hui soit, dans tous les pays, beaucoup plus chère que les fruits et les légumes. D'autant plus qu'aujourd'hui, on mange de la viande constamment. À l'époque de nos pères, de nos grands-parents, les gens mangeaient de la viande une fois dans la semaine, le dimanche. Il y en a qui en mangeaient uniquement lors des anniversaires, des jours de fête. C'est pour ça que dans la Bible, en fait, lorsqu'il y avait une fête, lorsque le fils prodigue revient à la maison, qu'est-ce que le père dit? Tuons le veau gras et mangeons. Pourquoi? Parce que c'était une grande occasion. C'était à cette occasion-là, en fait, que les gens mangeaient de la viande. Aujourd'hui, vous vous promenez à Conakry, à tous les 4 coins de rue, vous avez des gens qui vous vendent du poulet, en fait. Hier soir, j'ai vu ça. Quand on est rentré dans le taxi, dans le tricycle, dans un virage, il y avait 3 stands où les gars vendaient du poulet. On mange beaucoup trop de viande aujourd'hui, en fait. Nos grands-parents n'ont pas connu ça, en fait. Nos grands-parents mangent de la viande une fois par semaine. Et dans certains cas, c'était une fois par mois ou lors des anniversaires, des mariages. Mais ce n'était pas tous les jours. Donc, il faut comprendre que ce style de vie-là est nocif à bien des égards. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
pas de questions maintenant. Alors, là, je dis que ça beaucoup depuis la Martinique aussi. On peut utiliser le charbon de coco pour couper. Tout à fait. Tout à fait. J'imagine que vous envoyez un message vocal. Mhm. Mhm. Le charbon actif végétal pour filtrer l'eau chez nous en Guada, c'est fait avec Zécal Coco. Oui, Sonia. Salut Sonia. C'est Sonia de la elle habite en Guadeloupe, mais elle vit en Martinique maintenant. Et elle dit, moi, je suis Guadeloupe, Martinique, et on trouve partout les noix de coco sec. Tout à fait. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon? Pour le moment, OK. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il est 19h57. Dans 3 minutes, il est 20h. On est censé terminer à 20h. On va s'arrêter là. D'accord? Demain, revenons à l'heure, à 18h. Nous allons avoir 2 présentations, pas 3. Mais par contre, sabbat, le matin, on est censé avoir 3 présentations. On va avoir les 3. Mais l'après-midi, on va en avoir une autre. C'est-à-dire celle que je n'ai pas pu faire maintenant. Tout va être décalé, en fait, de manière à ce qu'on puisse avoir toutes les présentations du séminaire. Et il faut savoir que toutes les autres présentations, elles seront moins longues que celle-ci, d'accord? Celle-ci, c'est vraiment une grosse présentation parce que j'ai dû aborder les 2 aspects, mais voilà, les autres seront beaucoup moins longues. C'est bon? OK. Eh bien, on a déjà prié. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, de bien rentrer chez vous et bonne préparation de sabbat. Demain, au coucher du soleil, le sabbat commence et nous allons avoir un message particulier. Demain, il y a un appel qui va être lancé. Donc, tous ceux qui ont suivi le séminaire, vous êtes invités à pouvoir suivre la soirée de demain à compter de 18h jusqu'à 20h, car nous allons lancer un appel demain soir pour toutes celles et ceux qui ont suivi le séminaire. Que Dieu vous bénisse tous. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.